à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau numéro des secrets de la réussite avec Gomez Agou. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. C'est toujours avec un très grand plaisir que je vous retrouve. Aujourd'hui, avant d'aborder notre thème de ce jour, je voudrais faire deux petites annonces. Première chose, s'il vous plaît, likez et partagez avant de commencer à regarder la vidéo pour ne pas oublier à la fin. Et si vous avez aimé, faites votre commentaire. Deuxième chose, comme je l'ai dit précédemment, les vidéos en français se feront maintenant chaque 2 semaines afin de donner aussi la chance à nos frères des pays anglophones dans le monde, mais surtout en Afrique en particulier, de pouvoir aussi bénéficier de ces vidéos sur les secrets de la réussite. Alors, je vous raconte encore une autre histoire comme la dernière fois. Allez, top, c'est parti. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'histoire d'un jeune garçon. Il avait environ 8 ans lorsque son père un jour l'a appelé dans le salon de la maison pour lui dire deux choses. Il lui a dit: mon fils, écoute très bien, il faudra toujours te souvenir que tu es l'enfant d'un pauvre. Deuxième chose, l'une des choses qui pourra sûrement te faire sortir de la situation de pauvreté dans laquelle tu es né, c'est l'école. L'enfant très rapidement s'est rendu compte que son père avait raison sur les deux tableaux. Il avait grandi dans une maison faite de terre battue, dans le sud de la Côte d'Ivoire, quelque part dans un petit village. Sa maison faisait face à un champ de cacao. L'école primaire où il allait n'avait ni porte ni fenêtre. L'enfant, pour aller à l'école, portait des sandales et son sac d'école était en réalité un sac de riz de 5 kilos. Ceux qui vivent en Côte d'Ivoire savent de quel sac de riz est-ce que je parle. Il avait grandi ainsi et la pauvreté ne l'avait pas quitté jusqu'à ce qu'il ait ses 25 ans. Lorsqu'après l'école primaire, son père, qui était enseignant du primaire, lorsqu'ils se sont déplacés pour aller dans une ville, l'enfant et ses frères et ses sœurs marchaient pour aller à l'école. Ses parents n'avaient pas les moyens de lui offrir un taxi. Il marchait environ 5 km à l'aller, 5 km au retour. Toutes ces choses lui rappelaient qu'il était véritablement l'enfant d'un pauvre. Il portait ses habits d'école pendant plusieurs années. Pas comme les autres enfants qui avaient la possibilité de changer d'uniforme d'école chaque année. Et pendant le lycée, l'enfant avait compris en réalité qu'il était véritablement l'enfant d'un pauvre. C'est vrai qu'il ne portait plus les sandales, mais continuait toujours de porter des chaussures en caoutchouc que les Ivoiriens aiment bien appeler les lékés. L'enfant d'un pauvre. Mais en même temps qu'il avait compris qu'il était l'enfant d'un pauvre, il avait aussi très vite compris que l'école était peut-être, comme son père lui avait dit, l'un des moyens les plus sûrs pour le sortir de la pauvreté. Alors il s'était arrangé depuis le primaire pour faire partie des meilleurs, au primaire, au lycée. Il avait terminé d'ailleurs dans la ville où il était, toujours dans le sud de la Côte d'Ivoire, parmi les meilleurs bacheliers de la région et même au niveau national. Après son bac, il s'était retrouvé à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Et là-bas encore, il continuait de se rendre compte qu'il était toujours l'enfant des pauvres. Difficulté pour acheter les bouquins, continuait de porter parfois les habits que son père ne portait plus. Ne portait pas d'habits de marque. Il était, souvenez-vous, l'enfant d'un pauvre. Mais il avait aussi compris que seule l'école pouvait le sortir de sa situation. À l'Institut, il s'est arrangé pour faire partie des meilleurs et pour être admis aux très bonnes écoles d'ingénieurs qu'il y avait en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique. Quelques années plus tard, il avait réussi à intégrer l'une des meilleures écoles africaines. Et même là-bas encore, dans ses 20 ans, il continuait de se rendre compte qu'il était l'enfant d'un pauvre. Il lui arrivait, lui, avec ses amis, des jours durant le mois de ne pas être capable d'assurer les 3 repas, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Parfois, il faisait soit le déjeuner et le dîner, et lorsque tout était compliqué, il faisait un déjeuner-dîner type autour de 18 h et s'endormait. La pauvreté ne vous lâche pas aussi facilement. Mais il s'était toujours aussi souvenu que l'école, comme le disait son père, était l'un des moyens les plus sûrs pour le sortir de cette pauvreté. Il avait donc travaillé très dur durant ces années d'ingénieur. Finalement, un jour, il avait réussi à sortir de l'école. Qu'est-ce que je dis? L'école finalement avait réussi à le sortir de la pauvreté. Lorsqu'il a finalement eu son diplôme,
À Abidjan, il s'était fait recruter dans l'une des plus grandes entreprises de la place. L'enfant du pauvre semblait être soudainement, qu'est-ce que je dis, après près de 12 années d'études, depuis le lycée, semblait être soudainement devenu celui capable de sortir de la pauvreté. Il vivait maintenant dans un bon quartier. Il ne marchait plus pour aller au travail ou pour se rendre dans des lieux, se déplacer en voiture. Il pouvait s'offrir ce qu'il voulait. Il ne portait plus de l'équerre. Il était devenu la fierté de son père, mais aussi de sa mère, qui lui avait toujours répété ce que son père lui disait: mon fils, c'est seule l'école qui peut te sortir de ta pauvreté. Après quelques années dans cette entreprise, il avait tellement découvert la bonté et la grandeur de l'école qu'il avait décidé de sortir de cette entreprise pour encore aller poursuivre ses études plus loin. Cette fois-ci, il s'est rendu aux États-Unis, dans la meilleure université du monde, à l'université de Harvard, où il était venu poursuivre ses études. Devinez quoi? À cause de l'école, l'université avait accepté de payer 2 années d'études gratuitement. Ça faisait environ 100 millions de francs CFA, si vous voulez autour de 150 000 euros, ou précisément 180 000 dollars. L'université avait accepté de lui donner une bourse à lui, l'enfant du pauvre. Quelques années après être sorti de l'université de Harvard, il avait finalement trouvé son boulot dans la capitale américaine, à Washington. L'enfant du pauvre venait d'être sauvé des années plus tard par l'école. L'école sauve les enfants des pauvres. Hier, en rentrant à la maison du travail, j'étais dans le métro lorsqu'un ami m'a envoyé sur WhatsApp un message. Il me dit: Gomez, j'ai une très bonne nouvelle. Je viens d'être admis dans cette très grande entreprise pour laquelle j'avais postulé depuis quelques semaines. C'était une grande joie. Lui aussi vient de la Côte d'Ivoire. Lui et moi avions depuis quelques semaines prié et travaillé pour que cela puisse se faire. Lui aussi sûrement est un enfant de pauvre. Je me suis hier demandé si lui, Ivoirien, Africain, n'avait pas été à l'école, comment aurait-il pu se retrouver embauché dans une entreprise en plein cœur de Washington? Et son exemple n'est pas unique. L'histoire que je vous ai racontée n'est pas unique. Des centaines, des milliers et des millions d'enfants de pauvres ont été et continuent d'être sauvés par l'école. De ma propre expérience, chaque jour, je croise des Africains, mais aussi des Européens, des Américains, enfants venant de familles modestes, mais aussi de familles moyennes ou même de familles riches, tous sauvés par l'école. L'école est ce bel ascenseur que la société met à la disposition des gens comme vous et moi, afin de pouvoir sortir du bas de la société pour se retrouver, dépendamment de nos efforts et des grâces que Dieu nous fait, dans le milieu ou même dans le haut de la société. C'est pour cette raison que j'ai décidé de parler de l'école aujourd'hui. L'école sauve les enfants de pauvres. L'école peut aussi, toi, te sauver. C'est pour cette raison, j'aimerais donner 3 conseils. Forme-toi, forme-toi et forme-toi même si tu t'es déjà formé. Car l'école finit toujours par sauver celui ou celle qu'il forme. Je voudrais en particulier aujourd'hui profiter pour finir, pour m'adresser à quelques groupes de personnes. D'abord, je voudrais commencer par les plus jeunes, mes petits frères, mes petites sœurs, les adolescents, les adolescentes, les personnes qui sont encore soit au primaire ou au lycée. Prenez vos études au sérieux. Nous sommes déjà en janvier, les vacances c'est dans 6 mois, mais pour l'instant, prenez vos études au sérieux, bossez dur. Des gens de votre génération, des gens vous diront, des adolescents, des adolescentes vous diront: oh, l'école ne mène nulle part. Ne les écoutez pas, ils ne vous disent pas la vérité. Quand j'avais votre âge, des gens aussi m'avaient dit que l'école ne mène nulle part, que l'école c'est pas important. Quand nos parents avaient votre âge,
des gens de leur génération leur avaient aussi dit que l'école n'était pas importante. Mais devinez quoi? Toutes les personnes qui, adolescentes, à un moment donné, ont pensé que l'école n'était pas importante, ont fini toujours par avoir tort. Parce que l'école finit toujours par payer et par récompenser ceux qui la prennent au sérieux. Ceux ou celles qui la prennent au sérieux. Donc prenez vos études au sérieux et n'écoutez pas ceux qui sont pressés de vivre la vie d'adulte alors qu'ils n'en ont encore ni la constitution physique ni les moyens financiers pour le faire. Prenez vos études au sérieux parce que c'est votre temps, c'est maintenant que l'école va décider de ce que vous serez demain dans l'avenir. Je voudrais ensuite parler de ceux qui pensent que parce qu'il y a tellement de chômage aujourd'hui dans beaucoup de nos pays que ça ne vaut pas la peine de, comme on dit, de prendre les études au sérieux parce qu'à la fin de la journée, tu auras un diplôme et tu ne pourras pas travailler. C'est en partie vrai. J'ai connu beaucoup de gens qui sont allés à l'école et qui ont connu le chômage. C'est vrai. Mais souvenez-vous de ça. Pour le peu de travail qu'il y a dans chaque pays, malheureusement, lorsqu'on voudra donner ce travail à des personnes, on commencera toujours dans le groupe de ceux qui ont été formés, de ceux qui sont allés à l'école, de ceux qui ont obtenu des diplômes. Toujours. Donc au moins sois dans ce groupe. Au moins. Même si ce n'est pas sûr que toi on te prenne, au moins sois dans ce groupe. Et en te battant, en apprenant des autres, en apprenant auprès de ceux qui se sont débrouillés pour avoir du travail, tu finiras un jour par avoir du boulot ou tu finiras un jour par te mettre à ton propre compte. Je voudrais aussi m'adresser à ceux qui disent « Moi, je ne veux pas faire l'école parce que tout ce qui m'intéresse, c'est être mon propre chef, c'est faire mes affaires. » Ou parfois, certaines personnes disent « Ça ne sert à rien d'aller à l'école parce que moi, je veux faire mes affaires. » Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés à l'école qui sont devenus des grands hommes d'affaires, y compris Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Laissez-moi vous dire la chose suivante. Première chose, posez-vous toujours la question, ceux qui sont pas allés loin dans les études et qui font aujourd'hui leurs propres affaires, demandez-leur en toute honnêteté qu'ils vous disent s'ils étaient allés à l'école et qu'ils avaient obtenu une bonne formation, quelle aurait été la taille de leurs affaires aujourd'hui? Je suis sûr leur affaire aurait eu 2 ou 3 fois la taille qu'elle a aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'école vous ouvre l'esprit. Parce que l'école vous permet de comprendre où chercher l'information. Parce que l'école vous permet d'anticiper les choses. Même si vous devez vous mettre à votre propre compte, formez-vous. Cela servira à poursuivre et à réussir votre rêve d'entreprise. Pour ceux qui disent que Mark Zuckerberg n'est pas allé à l'école et donc eux aussi peuvent ne pas aller à l'école et réussir une entreprise, c'est pas faux. Mais prenez les gens de la génération de Mark Zuckerberg qui ne sont pas allés à l'école, comme vous dites, entre guillemets, comme lui. Combien d'entre eux aujourd'hui sont patrons des entreprises qui ont la taille de Facebook? Quasiment aucun. Ensuite, prenez dans votre pays ceux qui sont patrons des grandes entreprises, c'est-à-dire qui sont en même temps actionnaires, comme on dit PDG, c'est-à-dire en même temps actionnaires et dirigeants de ces grandes entreprises. Prenez les 100 ou 200 ou 300 ou 400 plus grands dirigeants du pays dans lequel vous êtes, n'importe quel pays. Regardez le CV de ces gens. Ils sont, la plupart d'entre eux, je dirais 99% d'entre eux, sont allés à l'école. Parce que l'école vous donne la formation nécessaire pour réussir non seulement votre idée d'entreprise, mais pour agrandir cette idée et en faire une véritable entreprise dont vous serez fiers. Enfin, je voudrais parler à ceux qui sont déjà allés à l'école, que l'école a déjà sauvés. Ils sont là à l'école, ils ont obtenu des diplômes, ils travaillent. Et tout marche bien pour eux. Comme on dit à Abidjan, ces personnes-là sont tranquilles. S'il vous arrive, à vous, à un moment donné, de sentir le besoin d'aller vous former, faites-le. Si vous ne sentez pas le besoin, ne le faites pas. Mais si à un moment donné, vous sentez le besoin d'aller vous former, n'hésitez pas une seule seconde, faites-le. Il y a quelques années de cela, j'avais senti le besoin d'aller me former. Je suis allé me former et je peux vous dire, ça payait, comme on dit en anglais, big time. L'école
est l'un des meilleurs investissements que vous pourrez faire dans votre vie. L'un des meilleurs. Parce qu'une fois que vous avez été formé, que c'est rentré ici, personne ne peut vous arracher ça. Personne. Enfin, je voudrais terminer par m'adresser à ce groupe de personnes. Ce groupe de personnes qui, pour des raisons de santé, ou parfois pour des raisons sociales, ou parfois pour des raisons économiques, ne peuvent pas ou n'ont pas pu faire l'école. Je voudrais vous dire que cette vidéo ne vous concerne pas. Parce qu'effectivement, il y a des personnes dans la vie qui, pour des raisons de santé, ne peuvent pas faire l'école. Pour l'instant, j'en suis convaincu. Prenez le temps de retrouver votre santé. Prenez le temps de guérir. Et ensuite, vous pourrez faire l'école. L'école, comme dirait ma mère, ne fuit pas. Pour les personnes qui, pour des raisons psychologiques ou des raisons sociales, ne sont pas en mesure pour l'instant d'entreprendre des études, ne vous inquiétez pas. Prenez le temps de vous retrouver, de retrouver votre équilibre social, de retrouver votre équilibre psychologique. Et alors ensuite, vous pourrez vous lancer dans les études. Merci infiniment de m'avoir suivi. Reste audacieux, garde la foi en toi-même et en Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment à la semaine. Que Dieu te bénisse. Merci infiniment de m'avoir suivi. Reste audacieux, garde la foi en toi-même et en Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. On se reparle dans 2 semaines. Ciao.